toi, t'es dans le bon sens. Hey hey! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez pris votre café et on va commencer le live bientôt. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et si quelques-uns ne vont pas, c'est pas un souci, on va prier ensemble et ça ira mieux. Voilà, on va donner tout notre cœur ce matin et j'accueille. T'es sûr que c'est pas dans une heure? Mon Ah non, merveilleux il y a eu le mari. décalage horaire. Aïe aïe aïe. Oh, la nuit a été courte alors pour beaucoup. Voilà, en tout cas vous nous manquez et puis on va essayer de chanter un peu ensemble dans l'unité et voilà, quoi dire, à part c'est un bon moment qu'on vit ensemble. Le confinement ça permet de se retrouver, de faire des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire si la vie continuait. Et donc voilà, bientôt je vais vous faire une chanson à la guitare. Elle peut le faire, mais elle n'ose pas le faire. Waouh, merci Jésus. Voilà, donc le premier chant c'est L'aube d'un jour nouveau apparaît. On l'a déjà chanté 2 fois je pense. Et pour l'église du Dieu triomphant. Hello. Waouh, Seigneur, on te remercie de ta présence au milieu de nous, dans cette maison, dans chaque maison, dans tous ceux qui vont regarder cette vidéo, de près comme de loin. Seigneur, et on te remercie pour tous ces outils que tu nous donnes, Seigneur, pour être influents dans cette société, pour amener la présence de Dieu partout. Tu as fait de nous, Seigneur, un temple, et on peut déplacer la présence de Dieu partout, et je te remercie. Sois glorifié aujourd'hui. Amen. Amen. L'aube d'un jour nouveau apparaît pour l'église du Dieu vivant.
pardonné, sans tache. Voilà l'église du Dieu vivant. C'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération que Dieu lève aujourd'hui. Oui, Le feu dans les entrailles, le feu dans les os, les cœurs prêts à obéir et prêts à marcher, à mettre leur vie dans la moisson. C'est une nouvelle génération que Dieu lève aujourd'hui. Le feu dans les entrailles, oh, le feu dans les os, les cœurs prêts à obéir et prêts à marcher, à mettre leur vie dans la moisson pour les perdus. L'église triomphante, l'église triomphe, règne et domine avec Jésus. L'église pardonnée, sans tache, dirigée. Voilà l'église du Dieu vivant. Voilà. Voilà l'église du Dieu vivant. Oh, voilà. Voilà l'église du Dieu vivant. Voilà l'église du Dieu vivant. C'est nous, c'est toi. Hey. Waouh, un petit coup d'eau. À votre Bienvenue. santé. La semaine prochaine, je vous invite à préparer du pain et du vin. On fera une Sainte Seine dans toutes nos maisons. Parce que c'est très biblique. La Sainte Seine, Jésus ne l'a pas fait dans le temple, il l'a fait avec ses disciples dans une maison. Ok. Amen. Merci Jésus. Oh. Merci pour ta présence, Jésus, dans ce lieu. Tu es tout ce que nous avons de plus cher. Seigneur, nous voulons étendre notre amour, étendre notre connaissance de qui tu es. Nous voulons connaître, Seigneur, tout l'espace qu'il y a, Seigneur, pour notre héritage. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Oh, Kurima.
fait par ta grâce. Tu ne t'arrêtes jamais, même
par tes serviteurs, écoute, tu ne t'arrêtes jamais de parler. Oh, nous écoutons ta voix, nous écoutons tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, fort. Tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais. Parle à nos cœurs. Ton amour est inconditionnel. Oh, ton amour est puissant. Ton amour ne change pas. Oh, Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'honorer. Nous voulons élever un parfum de nos maisons, un parfum de bonne odeur qui remplisse ta demeure. Parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es la personne la plus importante de notre vie. C'est toi Jésus. qui bâtis notre futur, Jésus. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis livré de tous mes ennemis. Parce que tu combats pour nous, Jésus. Oh, 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 oh. Oh, oh, Tu es là, présent parmi nous. je t'aime tellement, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Wow, ma sécurité est en Tu es toi, là, agissant parmi nous. Je t'adore. Jésus. Tu es une source sans fin. Je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore. Je t'adore. Même si je ne le sens pas, tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne le sens pas, tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est Jésus. Waouh, merci Jésus Seigneur. On ne peut rien faire sans ta présence. Seigneur, je te prie que chaque personne qui nous regarde puisse fonctionner avec ta présence. Nous avons été conçus pour dépendre de ta présence. Amen. Jésus, tu as été parfait en toutes choses sur la terre et tu as dit, il est avantageux que je retourne près de mon Père, car après moi, il viendra le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, cette puissance qui vient du ciel. Et je te prie, Seigneur, de déverser le Saint-Esprit encore sur une multitude, Seigneur, afin que nous soyons tes témoins et que cette puissance agit pleinement en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors on va encore faire quelque chose de nouveau ce matin. On a demandé à une de nos bâtisseuses de partager une pensée. Donc c'est un live mais avec une vidéo redifférée qu'on va mettre sur l'écran. Donc voilà, alors bonne écoute, elle dure 6 minutes et après je vous partagerai ce qu'il y a sur mon cœur. Je ferai quelques annonces et je partagerai ce qu'il y a sur mon cœur aujourd'hui pour que aujourd'hui compte.
Hello, ciel ouvert. Alors, si le culte du 15 mars avait eu lieu dans les conditions normales, eh bien, j'aurais apporté une petite pensée. Et j'ai moi aussi décidé de faire quelque chose pour la première fois, c'est que je vais apporter ma pensée en vidéo. Donc, j'ai choisi un verset dans Éphésiens 6, 18 qui dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et en fait, je voudrais me concentrer sur toutes sortes de prières, en parlant en fait de trois sortes de prières. Il y en a plein d'autres, hein, mais 3 sortes de prières qu'on peut expérimenter. Alors la première, c'est vraiment la prière de type guerre, combat, prendre la parole de Dieu, proclamer. Donc la parole de Dieu, c'est vraiment comme une épée. Donc voici mon épée. Et par le passé, il m'est arrivé dans des saisons vraiment difficiles. Par exemple, une année, j'avais des élèves horribles. Je me faisais vraiment une feuille de route avec des versets et quasiment tous les matins, en fait, je proclamais ça parce que c'était comme un kit de survie pendant une randonnée vraiment difficile, pendant une période vraiment difficile. Donc, j'avais une feuille avec des versets, par exemple, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne plairais pas à Dieu, etc., etc. Et donc, ça, c'était vraiment des prières comme en fait dans une jungle, et vous proclamez comme ça, et vous ouvrez la voie, vous frayez un chemin par la proclamation. Alors, peut-être certains, vous sentez que Dieu vous appelle à prier comme ça. Personnellement, j'ai commencé à ressentir une grande fatigue en fait par rapport à ce type de prière. Et moi, je suis plutôt en train en ce moment de découvrir la pause en fait, hein, dont Dieu parle aussi avec ces temps de confinement et d'épidémie. Et j'ai dû apprendre, enfin je suis en train d'apprendre un autre type de prière. Et en lisant Apocalypse, j'ai découvert en fait, je connaissais déjà, mais il y a ce verset, Apocalypse 5, verset 8, qui parle en fait de 4 êtres vivants et 24 anciens, et ils ont des coupes d'or qui sont remplies d'encens, qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et puis un peu plus loin, Apocalypse 8, verset 3, ça parle à nouveau, là c'est un ange, avec un encensoir d'or. Dedans il y a des parfums, et à nouveau ça dit qu'il y a les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et donc là, en ce moment je suis vraiment en train d'apprendre que toutes mes prières, j'ai même un grand cahier avec plein de sujets, des post-it collés, etc. Et j'ai dû apprendre en fait, on va dire, à prendre ce cahier et à dire, mais Seigneur, en fait, tous ces sujets, vraiment, je les dépose. Et donc voilà, là, ça c'est la coupe qui est devant Dieu, toutes nos prières, et dire, voilà, Seigneur, ces prières, en fait, elles sont vraiment devant toi, et elles sont au pied de ton trône, et en fait, tu les as entre tes mains, et tu les exauces. Et moi, je dépose tout ça. Amen. Et en fait, je me focalise plus sur toi, je suis là pour t'adorer, je te remercie parce que tu y réponds, tu t'en occupes. Et dans l'Apocalypse, on a justement des références très fortes à l'adoration. Alors attendez, c'est le carnet que je viens de mettre dans la coupe, voilà. Apocalypse 4, verset 11 nous dit « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Et j'en ai un autre, c'est 5, verset 14. « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. » Et donc en fait, en étant troublé, c'est bien aussi de pouvoir déposer comme ça nos fardeaux, nos inquiétudes dans cette coupe qui est devant Dieu et de l'adorer parce qu'il reste au-dessus de tout, il reste Dieu au-dessus de tout. Et il y a vraiment une paix énorme dans le fait de l'adorer comme ça. Néanmoins, la troisième sorte de prière à laquelle, par exemple, j'ai dû revenir récemment, c'est à un moment là, j'ai quand même vraiment eu ma paix qui a été volée par des inquiétudes, je me dis, avec les infos, etc. On peut avoir des moments où, vraiment, on est inquiet, que va devenir la société, si tout s'écroule, comment on va faire, etc. etc. Et j'étais comme paralysée, et j'arrivais pas du tout à adorer. Et donc là, j'ai dû revenir. Alors, hop,
à la parole de Dieu, j'ai dû quand même reprendre la Bible et sans forcément être dans la proclamation, mais j'ai ouvert un psaume et là c'était, voilà, j'ai lu le psaume, mais plus comme une prière, un parfum qui montait vers Dieu. J'ai d'abord déversé mon cœur, donné mes soucis, comme l'a dit Sylvain l'autre jour à propos de David, vraiment parler à Dieu, je lui ai dit voilà, il y a ça qui m'inquiète. Et ensuite, j'ai pris le psaume 146 et là j'ai lu en disant voilà, merci mon Dieu parce que tu es pour nous un rempart, tu es un refuge, donc tu es mon rempart, tu es mon refuge. Psaume 46. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Waouh. C'est pourquoi nous ne craignons rien quand la terre est secouée. Donc je me suis vraiment approprié ce texte. Donc, et là, ça a ramené vraiment la paix dont on a besoin. Donc voilà, c'était une petite illustration de 3 sortes de prières. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres sortes de prières à découvrir et que vous en connaissez d'autres et que vous m'en ferez aussi découvrir d'autres. Voilà, soyez bénis. Hey, merci Sylvie. C'est cool, j'espère que le son a été correct. Sinon, sur le compte Ciel Ouvert France, vous pouvez envoyer des petits messages et si vous voulez que je vous envoie la vidéo de Sylvie pour la réécouter, ça sera fortement possible. Voilà, on refait un petit cadrage. Ah, est-ce que tu peux reprendre à la main? On va zoomer là. Tu peux venir avec moi? Ouais. Voilà, c'est une joie pour moi de vous présenter aujourd'hui, juste avant de partager le nouveau site internet de Ciel Ouvert France. Et si tu peux juste cliquer une fois. Voilà, donc vous avez la rubrique accueil qui se déroule. Voilà, accueil qui se déroule. Vous aurez tous les événements. Donc en ce moment, pas de réunion jusqu'à nouvel ordre. Voilà, et des infos qui tombent sur tous les campus. Et en bas, vous avez des pensées et actions. Régulièrement, vous avez des petites pensées, des actions à mettre en place dans nos vies. Sinon, le deuxième slide, c'est Jésus. Donc, la possibilité aux gens de faire la prière de la repentance et d'amener Jésus dans leur vie, j'ai décidé. Et après, vous avez un endroit de prière de reconnaissance. Sinon, il y a les 4 campus qui sont présentés. Donc, Le Havre, Villeneuve-d'Ascq, je suis en retard, Dunkerque. Voilà. Et puis, Hasbrook. Vous avez les leaders, les numéros de téléphone, les coordonnées. Voilà, plus d'infos. Vous avez toute la présentation de qui nous sommes, de quelle famille d'église on fait partie, etc. Et toutes ces slides-là vont être mises en ligne cette semaine. Sinon, vous avez le compte média avec tout ce qu'on fait maintenant. Sur les médias, c'est relié directement sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer. Et la rubrique données, je vous encourage fortement à soutenir la vision pour tous les campus, dont en ligne. Vous pouvez prendre un RIB et faire un virement directement en stipulant votre campus. Et sinon, vous pouvez aller, c'est relié avec Eloasso, et vous pouvez donner vos offrandes, vos dîmes, tout ce que vous souhaitez donner pour la vision. Facebook, YouTube, tout est relié et je voudrais vous remercier. Je voudrais faire une petite parenthèse, de vous remercier de votre générosité et de votre fidélité par rapport aux finances. Vous savez comme moi qu'à cause de toute cette pandémie, toutes nos boutiques solidaires et sociales sont fermées. Et c'est une des ressources principales de la vision, de développer les actions d'évangélisation, d'aider les pauvres. Et comme on n'a aucune ressource actuellement, eh ben, je vous encourage à continuer à être fidèle dans ce que vous donnez afin de pouvoir continuer à faire grandir la vision qui est dans nos cœurs. Et une petite parenthèse avant de partager pour que aujourd'hui compte. Si malgré les temps difficiles, on reste sur nos valeurs, Dieu se glorifie au travers de nos vies. Et c'est ce que je voulais vous encourager. Soyez fidèles aussi avec vos finances, afin que Dieu manifeste sa gloire au travers de nos vies. Alors on va se repositionner. Voilà. C'est ça l'avantage des lives. Voilà, en même temps, si tu peux mettre la première slide. J'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'il y en a qui sont bien dans leur lit au chaud. Peut-être que tu es sur ta terrasse avec ton petit café. C'est ça l'église à la maison. On peut se mettre dans le fauteuil, on peut se mettre là où on a envie. Voilà. Ça va, c'est parti. Voilà, mon cœur pour Ciel Ouvert ce matin, et je remercie tous les campus, les églises Ciel Ouvert qui nous regardent, mais peut-être que tu ne fais pas partie de Ciel Ouvert.
Et je voudrais vous partager une parole que j'ai reçue dans mon cœur. On ne peut pas dire que c'est une prêche ou un message, mais c'est plutôt une valeur et amener une réflexion ce matin alors que nous sommes là tous dans le confinement, on n'entend que ça, confinement, confinement, confinement. Et peut-être que j'ai réfléchi et peut-être tu dis mais bon bah ok je suis confiné, c'est comme un ours, bah voilà on est en hibernation et puis on va attendre, on dort, tout s'arrête, voilà le travail s'arrête. On fait qu'une douche tous les 5 jours. Je sais pas pour toi le mot confinement ce que ça veut dire, si c'est hiberner, mais je voulais vous partager aujourd'hui que chaque jour compte. Oui. Que même si tu es confiné, on a tous une valeur primordiale, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Et la différence entre quelqu'un qui réussit dans la vie et celui qui peut-être échoue, ou celui qui est, la Bible dit que le Seigneur nous a mis au-dessus de nos collègues, peut-être celui qui est au-dessus, c'est qu'il fait des choses que certains autres ne font pas. Et ce matin, je voudrais partager quelques valeurs sur optimiser votre journée. Et je pense que tu sois dans le business, que tu sois père de famille, mère de famille, peut-être un enfant, un étudiant, peu importe la saison ou la vie que tu as aujourd'hui, nous sommes tous égaux. Il y a 24 heures dans une journée et tu peux passer 10 heures à dormir ou 12 heures à dormir ou 17 heures à dormir ou peut-être que 6 heures à dormir. On est tous différents sur le plan du sommeil, mais cependant, peu importe les différences, on peut tous optimiser notre journée. Et la première slide que j'ai mis, c'était dans CNews. Donc la femme parlait d'hier, aujourd'hui et demain, c'était très intéressant. Mais je vais vous dire, aujourd'hui compte. Et ce que tu fais aujourd'hui va découler de comment vont être ton demain. Et je vais vous partager juste un petit témoignage de ce que je vois autour de moi, de ce que je prends conscience autour de moi. C'est que les gens ne vivent pas le pleinement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent tellement avec des regrets d'hier. Et je pense que Dieu, dans cette saison peut-être de confinement, Dieu permet en fait de venir traiter ton cœur avec les déceptions du passé, avec les si. Vous connaissez les si ? Ah, si j'avais continué mes études. Ah, si j'avais pas fait ceci. Et si, et cela, et patati et patata. Et en fait, on déballe un peu tous nos regrets du passé. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus te guérit des déceptions du passé. Et si tu n'es pas guéri des choses du passé, tu ne peux pas vivre pleinement le aujourd'hui. Et aussi, il y a des gens qui ne vivent pas le aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement crainte de demain qu'ils sont incapables de prendre des décisions aujourd'hui pour avoir un meilleur demain. C'est français ce que j'ai dit ? Oui, je pense que c'est français. Et les gens ont des regrets du passé, avec des bagages du passé, mais ils ont tellement de crainte du devenir que chaque jour ils sont paralysés. Et ils sont comme anesthésiés, et comme Jacques il dit, ils ont là à la crainte, ballottés à tout vent, etc. Et c'est pour ça que je voulais partager qu'aujourd'hui compte. Alors on va avancer pour qu'aujourd'hui compte. Il y a le psaume 80, tu peux mettre la slide suivante, je vais revenir après. Le psaume 91, tu descends, merci, hop, hop, voilà. Le psaume 91, verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. » Et ça, c'est le psalmiste qui parle. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, enseigne-nous, Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je ne sais pas encore combien de jours il te reste sur la terre. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir, parce qu'on entend, voilà, c'est la fin du monde, peu importe. Mais la Bible dit que nul ne sait le jour ou l'heure où Jésus reviendra. Nul ne sait combien de jours t'es encore compté. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai partagé la semaine dernière par rapport au cœur de David, mais garde ton cœur plus que toute autre chose et applique ton cœur à la sagesse et ne regarde pas aux circonstances du dehors, mais regarde ton cœur et regarde pas à tout ce qui est en train de mourir dehors, mais regarde à ce que la vie de Christ est en train de produire en toi. Et je vais revenir sur la slide précédente. Et il y a à peu près un an et demi, en fait, il y a eu une œuvre d'art qui a été vendue aux enchères, qui a coûté plus de 1 million d'euros. En fait, c'est en livres sterling, c'est plus d'1 million, mais on va en gros plus d'1 million d'euros. Et c'est ce tableau-là de la petite fille qui lâche le ballon avec le cœur. Et c'est un tableau de Banksy, en fait,
qui était là et c'est une œuvre d'art. Et vous savez qu'au moment où l'œuvre d'art a été mise aux enchères, à un moment donné, il y avait un système dans l'œuvre d'art d'autodestruction. Et en fait, la personne, c'est une femme, je crois, qui a acheté l'œuvre d'art. En fait, une fois qu'elle a acheté l'œuvre d'art et elle l'a reçue, cette œuvre d'art s'est autodétruite. Mais en fait, au lieu de perdre de la valeur à cause de cet art incroyable d'idée d'avoir fait un cadre autodestructeur, ce cadre a encore pris plus de valeur. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, ta journée peut devenir une œuvre d'art. Et peu importe si dans ta journée il y a des choses qui se détruisent, ta journée a de la valeur. Et même si aujourd'hui tu vis un échec, l'échec a une valeur. On me sourit derrière la caméra, mais si tu vis un échec aujourd'hui, si tu vis une déception aujourd'hui, cette déception a de la valeur, cet échec a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle t'aide à grandir. Elle t'aide à prendre de la croissance. Elle t'aide à gagner en maturité. Elle t'aide à trouver, en fait, dans la parole, des solutions. Quand je vis des situations difficiles, je peux m'appuyer sur la parole. Je peux faire confiance à la parole. Et quand tu t'appuies sur la parole, le psalmiste dit, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Alors, je vais avancer. Oui, il faut éteindre pour les... Hop. Premier point, j'ai 5 points ce matin. Voilà. Alors le premier point, c'est l'avantage d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Le secret de la réussite réside dans le programme de votre journée. Le secret de la réussite. Vous savez, je suis quelqu'un très visionnaire et j'aime pas me coucher le soir sans savoir ce que j'ai prévu demain. Et peut-être que vous êtes quelqu'un d'organisé, peut-être de désorganisé, mais je vais amener cette pensée aujourd'hui. L'avantage d'aujourd'hui, le secret de la réussite réside dans le programme de votre journée. Et si vous ne changez jamais votre vie, vous ne changerez jamais votre vie, à moins de changer quelque chose que vous faites quotidiennement. Vous savez, j'ai lu une citation, le paradoxe des gens un peu, excusez-moi l'expression, imbéciles, c'est de croire que les choses vont changer en continuant à faire toujours la même chose. Wow. Et je vous encourage chaque jour dans votre journée d'amener des changements. Parce que les changements que tu procures vont te procurer un meilleur demain. Et vous savez, il y a un texte dans Hébreux 3, verset 15, que j'aime beaucoup, il est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et vous savez, la situation actuelle qu'on vit en France, dans le monde entier, avec cette pandémie, avec ce virus qui n'est pas détectable, qui n'est pas olfactif, on ne peut pas le sentir venir, etc. Les gens sont déstabilisés. Et en fait, j'ai envie de dire, est-ce que vous entendez la voix du monde? Où il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La société et les médias nous amènent tellement d'informations qu'on met des barrières de protection et en fait ça endurcit nos cœurs. Mais aujourd'hui, tu peux dilater ton cœur à l'écoute du Créateur. Tu es la créature, mais tu peux aller à l'écoute du Créateur et entendre sa voix. Alors, changez quelque chose aujourd'hui. Si tu veux avoir un meilleur demain, il faut que tu changes quelque chose aujourd'hui. La deuxième chose que je vais vous partager, je vais aller assez vite, il y a 5 points. Vous vous préparez à quelque chose. Le seul bon moyen de se préparer pour demain consiste à faire bon usage d'aujourd'hui. La palisse n'aurait pas dit mieux, hein, mais il faut vous préparer à quelque chose. Chaque jour, c'est comme quelque chose, une préparation. On peut, même le repos, c'est une préparation pour demain. En fait, la pire chose que tu peux faire, c'est procrastiner. Ça veut dire remettre les choses à demain ou j'ai eu quelqu'un au téléphone et je lui ai dit alors qu'est-ce que tu as prévu toute cette semaine? Oh ben je suis en train de tuer le temps. Alors que la Bible nous parle plutôt de racheter le temps. Et je pense que chaque jour on peut racheter le temps. On peut préparer, produire, faire des choses en fait qui vont faire avancer le royaume de Dieu, avancer nos vies de famille, avancer nos vies professionnelles. Et c'est de là que je voudrais un peu plus développer ce matin. La troisième chose, c'est se préparer aujourd'hui procure de l'assurance pour demain. Wow. Ce que je vous partage aujourd'hui, je ne vous le partage pas en direct, j'ai dû préparer ça hier.
Et se préparer aujourd'hui procure de l'assurance pour vous demain. J'ai de l'assurance à vous partager mon cœur aujourd'hui parce qu'hier, avant-hier ou même depuis plusieurs semaines, j'ai prié et je me suis préparé et j'ai dit Seigneur, qu'y a-t-il sur ton cœur? Quelle est ta parole pour nous aujourd'hui? Quelle est ta parole pour nous demain? Et en fait, le niveau de ta préparation va permettre la réussite de ta vie pour demain. La quatrième chose que je voudrais te dire, c'est vraiment quelque chose de puissant. Écoutez bien ceci ce matin, c'est se préparer aujourd'hui assure ta réussite de demain. Et il y a la citation de Cotter John qui dit « La plupart des gens ne dirigent pas la vie, ils se contentent de l'accepter. » Est-ce que ta vie dépend des circonstances ou ta vie dépend de tes choix? Je vais répéter la question. Est-ce que ta vie dépend des circonstances autour de toi ou elle dépend des choix que tu as effectués, des valeurs que tu as mis dans ta vie? Je prends un exemple. Le mariage, le jour où je me suis marié, j'ai fait une alliance. J'ai promis amour et fidélité jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et à cause de cette promesse, à cause de cette valeur qui fait partie intégrante de ma vie, malgré parce que le mariage c'est un voyage, on est dans un bateau, mais malgré les turbulences, à cause de cette décision et de mes choix, j'ai décidé que je ne dérogerai pas de cette valeur. Et que ça aille bien ou pas bien, ou que ma femme commence à prendre des rides, ou qu'elle n'ait plus de rides, peu importe son état, j'ai fait une alliance avec elle jusqu'au bout. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de chrétiens, d'hommes et de femmes forts dans la foi, qui ne dépendent pas des circonstances, mais qui dépendent des valeurs du royaume de Dieu dans leur vie. 1 Corinthiens 6, 19, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Alors sois pas conduit par les circonstances, sois pas conduit par ce qu'on dit de toi, mais sois conduit par ce que Dieu dit de toi. Ça c'est vraiment puissant dans la saison dans laquelle on vit. Et si tu veux vivre le pleinement de aujourd'hui, en fait, vis avec ce que Dieu te demande de faire chaque jour. Point numéro 5, on avance. Alors j'ai encore cette citation. Malheureusement, beaucoup de gens abordent leur vie de manière très passive. Ils optent pour une approche réactive plutôt que proactive. Ce que je viens de vous partager en fait. En exemple, c'est est-ce que tu bâtis ta journée en fonction des problématiques ou tu bâtis ta journée en fonction de tes valeurs? Vous voulez un autre exemple? C'est très simple. Est-ce que tu ouvres ton frigo, tu fais « Oh chérie, oh là là, le frigo est vide, il faudrait faire les courses !» Et là, tu te mets en mode urgence. « Ah là là, on n'a pas prévu. » Et on reprend la voiture. Alors vous imaginez aujourd'hui, en plus, pour reprendre la voiture, aller faire les courses, il faut ouvrir l'ordinateur, imprimer un papier, prendre le papier, cocher « Course vitale, urgente, datée, signée ». Et tu prends ton papier, donc déjà tu as perdu 10 minutes. Tu plies ton papier, tu mets dans ta feuille, tu prends tes clés de voiture, tu sors. Ah, il faut prendre aussi la pièce d'identité, parce que tu dois justifier ton identité pour sortir, aller faire des courses. Et tu reprends, tu vas chercher dans ton bureau ou dans ton cartable ta pièce d'identité et tu sors aller faire des courses, tu vas faire tes courses et tout ça. Et tout ça, peut-être que tu n'avais pas prévu aujourd'hui de faire ces courses-là. Alors, est-ce que tu bâtis ta vie en mode toujours urgence, réactive, en fonction des besoins urgents? Ou alors, est-ce que tu bâtirais pas ta vie plutôt proactif en disant, bah, tiens, je vais consacrer chaque lundi matin pour faire mes courses pour la semaine. Et voilà, course, c'est terminé, j'ai checké et je passe à autre chose. Je passe à bâtir mes relations, je passe à beaucoup d'autres choses que je vais élaborer maintenant. Es-tu en mode préparation ou en mode... Es-tu en mode préparation ou chaque jour es-tu en mode réparation? Et ça, il y a deux attitudes. Je vois beaucoup de leaders, je vois beaucoup d'entrepreneurs, je vois beaucoup même d'hommes et des femmes de Dieu qui sont toujours en mode réparation. Ah, je dois encore faire ceci, il y a encore ça qui ne va pas, je dois corriger ceci, et il y a encore telle problématique, et encore telle problématique. Et ça, c'est un mode réparation. Et vous savez, le mode réparation nous tire vers le bas. Mais le mode préparation, plus tu es préparé, tu fais face aux circonstances. Plus tu es préparé, tu fais face aux guerres. Plus tu es préparé, tu fais face, et c'est toi qui domines la vie, c'est toi qui domines les circonstances. Mais si tu es en mode réparation, en fait, tu subis les circonstances. Alors, quelques détails. Si tu es en mode préparation, en fait, ça ne permet pas de se concentrer sur aujourd'hui. Quand tu es en mode réparation, tu es toujours sur hier.
Oh là là, ma voiture tombe en panne. Tu es encore sur les choses d'hier. Si tu es en mode préparation, en fait, si tu es en mode réparation, en fait, je vais commencer par la réparation, parce que c'est le plus négatif. Si tu es en mode réparation, tu es toujours amené à te concentrer sur hier, alors que tu dois te concentrer sur aujourd'hui pour avoir un meilleur demain. Si tu es en mode réparation, en fait, tu consumes le temps. Wow. Tout le monde ici est découragé quand il y a quelque chose qui tombe en panne. Vous avez quelque chose qui tombe en panne, le frigo tombe en panne, la machine à laver tombe en panne, l'ordinateur il rame, etc. Et là, en fait, tu as l'impression que tu perds ton temps. Et ça, c'est le mode réparation. Ça nous use physiquement, mais des fois, ça nous use mentalement. Et des fois, le moral, il en prend un coup. Si tu es en mode réparation aussi, ça engendre le découragement. Si tu es en mode réparation, tu augmentes les frais. Si tu es en mode réparation, en fait, tu fais payer maintenant pour hier. Si tu es en mode réparation, ça devient un obstacle à ta croissance. Si par contre tu es en mode préparation, tu permets de te concentrer sur aujourd'hui. Ça c'est vraiment important. On va le voir juste un peu après. Tu augmentes ton efficacité, tu augmentes l'assurance. Tu te prépares aujourd'hui, tu augmentes ton assurance. Tu fais faire des économies. Ça c'est une réalité. Fais payer maintenant pour demain et fais accéder à un niveau plus élevé. Quand tu es en mode préparation, tu accèdes à un niveau plus élevé. Parce que si aujourd'hui, plus tu augmentes la qualité de ta préparation, plus tu augmentes ton influence. Et ça, c'est vraiment important. Alors, le cinquième et dernier point que je voudrais aborder, juste avant, une citation de John Maxwell. Et la dernière slide vient du livre de John Maxwell que j'ai synthétisé pour vous. Ça vous évite de lire le livre, mais je vous encourage de le lire. Le livre, c'est pour que chaque jour compte. Mais je voudrais vous dire, c'est une bonne décision sans une discipline quotidienne, c'est un plan non payant. Une discipline quotidienne sans une bonne décision, c'est une règle de conduite dépourvue de récompense. Et je crois que les gens, on aime bien faire des choses et obtenir une récompense, c'est naturel. Par contre, une bonne décision plus une bonne discipline quotidienne, c'est une œuvre d'art de possibilités. Wow. Si chaque jour tu prends des bonnes décisions et des bonnes disciplines, des bonnes attitudes, des bonnes disciplines, en fait, ta journée peut devenir, comme tout à l'heure j'ai montré, une œuvre d'art de possibilités. Ouais. Et je prie ça pour vous aujourd'hui, que si tu prends les bonnes décisions et que tu prends les bonnes attitudes, les bonnes disciplines, tu peux faire que cette journée soit une œuvre d'art. Que ta journée soit pas et ton humeur soit liée seulement au temps ou au soleil, mais que le temps dans ton cœur soit un plein soleil. Et que chaque journée tu crois qu'il y aura des surprises. Vous savez, moi comme un enfant, des fois je prie et j'aime aller prendre la clé et ouvrir ma boîte aux lettres parce que avant en fait j'ouvrais la boîte aux lettres et j'aimais pas, je donnais toujours à Sandrine les clés, va ouvrir la boîte aux lettres parce que j'avais toujours peur des factures, des mauvaises nouvelles, etc. Mais maintenant en fait, je suis tellement sécure en Dieu que c'est moi qui ai les clés et je vais aller ouvrir la boîte aux lettres parce que j'ai des bonnes nouvelles. Je dis aujourd'hui, cette journée, ça va être une œuvre d'art. Merci Seigneur parce que cette journée va être remplie de surprises. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous envoient des petits cadeaux, des petites surprises, etc. Et on peut se bénir les uns les autres. Et ça, on peut faire que cette journée est une œuvre d'art. Et comment faire que votre journée est une œuvre d'art? Je vais vous donner simplement 12 valeurs et que je vais afficher en une seule slide, 12 valeurs pour que votre journée devienne une œuvre d'art. Et ça, c'est le point 5, c'est des bonnes décisions prises aujourd'hui procurent un meilleur demain. Ce que tu décides aujourd'hui va faire que ton demain sera meilleur. Amen. D'ailleurs, la plus grande décision, si tu ne connais pas Jésus encore aujourd'hui, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie et si tu n'as pas l'assurance que Jésus est ton Sauveur et Seigneur, la plus grande décision que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel. Simplement en confessant de ta bouche, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mes erreurs, et je confesse que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité, que ton sang a coulé et est venu laver mon péché, et je reçois ton pardon et je crois à ton salut, et je déclare que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est la meilleure décision aujourd'hui que les hommes peuvent faire sur la terre, parce que à partir de cette prière-là, en fait, ton demain est assuré et tu reçois le plus grand cadeau qui existe sur la terre aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Alors, je vais terminer. Est-ce qu'on peut zoomer? Même si on ne me voit pas, c'est pas grave. Même si on ne me voit pas, c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. Je vais vous laisser avec ça et je vais vous dire
Mettez un petit mot sur Ciel Ouvert France, je peux vous l'envoyer. C'est très simple, cet organigramme, je le pratique depuis 1 an et demi. J'ai plastifié la feuille comme un Velleda et chaque jour, j'essaye de noter dans les petites cases, je check si j'ai fait. Alors vous allez me dire, oh là là Sylvain, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a 12 points que tu veux nous montrer. Mais vous savez, un enfant, quand il a 2 ans ou 3 ans, tous les soirs tu lui dis, écoute, est-ce que tu as été te laver les dents avant d'aller te coucher? Et peut-être à 3 ans tu lui dis, va te laver les dents. À 4 ans tu dis, va te laver les dents. À 5 ans, allez, est-ce que tu t'es lavé les dents ce soir? Et vous savez, à force de répéter, les enfants obéissent et finissent à se laver les dents. Maintenant, j'espère qu'un enfant à partir de 10-12 ans, les parents n'ont plus besoin de leur dire « va te laver les dents ». Ça fait partie de lui. Et je vois mes enfants aujourd'hui, naturellement, avant d'aller se coucher, ils se lavent les dents et ils ne réfléchissent pas « ah oui, au fait, il faut que je aille me laver les dents ». Et moi, je l'espère, mes 4 enfants se lavent les dents, je ne vais pas checker le soir. Mais vous savez, le problème, c'est qu'il y a des choses en nous, comme se laver les dents, on ne va pas réfléchir, dire « ah oui, il faut que ». Mais ça fait tellement partie de nous que c'est naturel. Et en fait, ces 12 principes que je vais vous partager, ça peut tellement faire partie de vous que ça va être naturel. La première chose, c'est les attitudes. Je choisis et je manifeste chaque jour une bonne attitude. Est-ce que ça peut être naturel aujourd'hui, même si quelqu'un te blesse, de réagir avec l'amour et non pas peut-être de l'amertume? Ça, c'est un choix. Tu peux choisir chaque jour d'avoir une bonne attitude. La deuxième chose, il y en a 12, c'est tes priorités. Je détermine mes priorités chaque jour et j'agirai en conséquence. Je vous invite des fois à couper votre téléphone pour que les gens ne perturbent pas vos priorités. La troisième chose, c'est votre santé. Si on veut aller loin, il faut être en bonne santé. Je vais me fixer certaines règles de vie saines pour m'y conformer chaque jour. On est dans le confinement, pensez un peu à faire de sport, alimentez-vous normalement et ce que vous emmagasinez dans vos corps de nourriture, assurez-vous qu'en calories, vous allez l'éliminer. Sinon, à un moment donné, il va y avoir un petit souci. Alors, quand on a 18 ans, ça va, mais quand on arrive à la cinquantaine, faites attention à vous. La famille, je vais cultiver les relations avec les membres de ma famille et en prendre soin chaque jour. Est-ce que tu prends soin de ta famille, de tes proches? Peut-être que tu es seul. Mais l'église, c'est aussi ta famille. Est-ce que tu peux appeler un frère, une sœur? Peut-être que Dieu va te mettre à cœur d'appeler une personne de l'église. Appelle-la et prends soin des gens. Ça, c'est des petites attitudes qui vont faire que tes lendemains vont être meilleurs. Tu peux zoomer sur la caméra parce que sinon, voilà. Les pensées, je vais m'efforcer à réfléchir sainement et à cultiver cette habitude chaque jour. Les finances, je vais gérer adéquatement l'argent que je gagne chaque jour. Beaucoup de gens mangent la semence au lieu de la semer. Croissance, je désirerai m'améliorer et m'efforcerai d'en vivre l'expérience chaque jour. Est-ce que vous êtes désireux de grandir? Les valeurs, je vais adopter des valeurs positives et les mettrai en pratique chaque jour. Quelles valeurs on peut mettre en pratique aujourd'hui? Réfléchissez à ça aujourd'hui. Générosité, je vais être un modèle de générosité et planifier des actions concrètes dans ce sens chaque jour. Vous savez, la générosité, peut-être qu'on n'en parle pas souvent, mais ce que tu sèmes, tu le récolteras toujours. Si tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Et des fois, les gens me disent, mais Sylvain, il n'y a pas d'amour. Mais commence à aimer. Je peux te garantir que si tu commences à aimer quelqu'un, tu recevras, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La foi, très important. Je vais approfondir ma foi et vivre en accord avec elle chaque jour. La foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Des relations, je vais tisser des relations et m'y investir intensément chaque jour. Ça, les relations, c'est important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la dernière chose, c'est l'engagement. Je vais prendre des engagements appropriés chaque jour et m'y tenir. Ce que tu promets, tiens tes promesses. On peut zoomer général, voilà. Ça, c'est les 12 pratiques quotidiennes qui t'assurent la réussite de demain. N'hésitez pas à me demander, tous ceux qui me laissent leur mail sur le site, je renverrai la petite slide. Mais chaque jour, naturellement, tu peux penser à tes attitudes, à tes priorités, à ta santé, à ta famille. Pense pas qu'à ta santé, pense pas qu'à tes engagements, pense pas qu'à la générosité, mais prends l'équilibre de ces 12 valeurs dans ta vie et tu verras, tes demains sont meilleurs. Si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. La dernière slide,
avant mon verset de conclusion, c'était les décisions nous aident à commencer, mais ta discipline t'aide à terminer. Tu peux prendre des décisions aujourd'hui. Mais en fait, c'est ta discipline qui va faire que tes lendemains seront meilleurs. Le plus grand écart dans la vie, c'est celui qu'il y a entre savoir et faire. Il faut du savoir-faire. Mais aujourd'hui, je t'ai amené mon cœur, ma pensée, et ça c'est un savoir. Mais si tu ne le mets pas en pratique, ça ne va pas coller. On peut, vous savez, on est là dans la pandémie et je vois les gens qui sont sur les réseaux et tous les jours, sur mon Messenger, on me partage des trucs. Bam, 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 bam. Alors j'ai plus de 4000 amis et si j'en ai déjà 100 qui m'envoient chacun une vidéo, un message d'une prêche, etc., je vais être honnête avec vous, je ne peux pas tout regarder. Parce que ce n'est pas le nombre de savoirs qui compte. Vaut mieux que tu lises un verset par jour, que tu le médites, tu pries, tu rumines, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ta parole et que ce verset-là, tu le mettes en pratique. Là, tu auras un meilleur lendemain. Que des fois, on est bombardé d'informations, et en fait, on a tellement de connaissances, mais on ne met rien en pratique. Tes lendemains peuvent être difficiles. Alors, je vais terminer avec ce texte dans Jacques. Hop, le dernier slide. Petite flèche du bas. Voilà. Jacques 1,22. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques est un peu dur quand il parle de la langue, mais là aussi c'est très important, il dit mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Par des faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Je vais m'arrêter un court instant là-dessus et je vais terminer. Si quelqu'un écoute la parole, si tu m'écoutes ce matin mais tu ne mets pas en pratique les valeurs du royaume dans ta vie, tu es comme un homme qui se regarde dans un miroir. Soyez honnête avec vous, quand vous vous regardez le matin ou le soir dans un miroir, moi je suis une nature plutôt à voir ce qui ne va pas que ce qui va. Et si tu écoutes la parole mais tu ne la mets pas en pratique, tu sais ce que ça va produire? Ça va produire du mécontentement. Mais si tu mets en pratique la parole, ça va produire du contentement. Et je pense qu'on a besoin d'avoir du contentement. Et là, la suite, Jacques dit, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça veut dire que si tu ne mets pas en pratique la parole, c'est comme un homme qui regarde dans le miroir, mais en fait il part et il oublie son identité. Et je pense que pour les chrétiens, le pire drame, vous savez quoi? C'est pas forcément le péché, parce que le sang de Jésus est efficace pour nous pardonner, mais il y a deux choses, les pires drames pour un chrétien, c'est les insécurités et de ne pas connaître ton identité. Tu dois connaître ton identité en Christ. Et le seul moyen de connaître ton identité en Christ, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que Jacques nous dit. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, je vais répéter, la loi de la liberté. Souvent les gens pensent que la loi, c'est des restrictions, comme le Premier ministre nous a donné une restriction, rester à la maison. Tu peux le voir comme une privation, mais moi je le vois comme une liberté, parce qu'elle t'amène la protection et la vie pour le futur. Il est dit, celui qui regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans quoi? Son activité. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras heureux dans ton activité. Waouh! Moi j'aime cette parole. Je vous bénis et j'espère que vous êtes heureux dans votre activité. Si tu es heureux dans ton activité, c'est que tu mets la parole en pratique. Et je vais terminer, je vais prier. Seigneur, merci. Peut-être que certains pensent, « Oh Seigneur, ça va être long aujourd'hui. Ça va être très long. Je suis enfermé. » Vous savez, il y a beaucoup de gens même qui font des heures supplémentaires parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison. Il y a des gens qui travaillent trop parce qu'ils veulent.
ils fuient en fait leurs responsabilités peut-être paternelles, familiales. On se fait tous des programmes, des parades, on a tous des mécanismes en fait pour pas optimiser nos journées à cause de craintes, des insécurités. Mais ma prière pour nous dans ces temps délicats, c'est que chacun de nous puisse optimiser nos journées. Prenez ces 12 valeurs. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre foi. Prenez soin de votre engagement. Soyez généreux. Saint-Esprit, je te remercie parce que je sais que tu m'as utilisé ce matin pour faire prendre conscience que chaque journée compte. Tu nous dis dans ta parole de gloire révélée en gloire révélée. Et chaque jour, tu veux parler à ton peuple. Chaque jour, tu veux parler à tes enfants. Seigneur, je déclare que je veux me nourrir de ta parole. Je déclare que je veux la mettre en pratique pour être heureux dans ma vie, dans mes activités, dans mes projets, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Tu voudrais dire un petit mot de la fin? Non, ça va. Ça va. Ça va? Je ne sais pas combien de temps on fait. Un petit chant. Qu'est-ce que vous voulez? On vous libère? Un petit chant. Vous nous proposez quoi? Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je te prie pour même ceux qui sont à la souffrance aujourd'hui, dans le deuil, la souffrance ou peut-être alité. Je veux déclarer que la journée compte aussi. Parce que tu ne gâches pas une souffrance. Tu ne gâches pas, Seigneur, les temps de repos. Ouais. Seigneur, parce que tu nous as oints et tu nous as mis à part pour lever une génération, pour lever des hommes et des femmes de foi qui vont faire la différence dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Ah, ok. Waouh. Donc on est plusieurs à demander un chant. Attention. Et dites-nous ce que vous voulez. S'il y a. Mais en tout cas, on avait pris vraiment, on s'était placé devant Dieu et on voulait vraiment prendre couvert par ta grâce. Parce que c'est important de rappeler à l'ennemi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que peu importe ce qui s'est passé hier ou ce matin, ce qui compte, c'est maintenant. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Et j'étais marquée aussi dans le psaume 34 où il est dit « Mon fils, écoute-moi et je t'apprendrai la crainte de Dieu. » Et je veux tellement apprendre la crainte de Dieu, mais pas cette crainte, cette terreur, parce que ça c'est pas Dieu. Et Dieu n'aime pas du tout ce qui se passe en ce moment. Mais apprendre cette crainte révérentielle qui fait de nous des amoureux de Dieu. Il nous a capturés dans son amour. Et je vous encourage à lire à haute voix les versets aussi. Parce que il y a souvent dans la parole de Dieu, il est marqué si tu déclares de ta bouche. Alors il y a vraiment une atmosphère de changement. Il y a une atmosphère de plus. Il y a vraiment le cœur de Dieu qui nous amène dans des zones supérieures. Parce que tout ça c'est par amour. Il a prévu des plans de paix et non de malheur sur nos vies. Et voilà. Alors, du coup, on va prendre l'amour à un nom. Donc, on n'est pas des pros des chants, on n'est pas des pros de la guitare, mais on est des adorateurs. Des pros d'authenticité, c'est nous. Et voilà. Encore merci pour tous les cadeaux, c'est génial. Et on vous fait aussi des tonnes de cadeaux. Merci à Aude qui était derrière l'écran. C'est vraiment gentil de ta part. Il y a un espace dans tous les cœurs qui battent, un désir qui dépasse les étoiles. Il y a une réponse pour chaque question.
guérison. Apprends-nous à devenir meilleurs. Apprends-nous à devenir meilleurs, Jésus. Oh, Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Je voudrais juste m'adresser à tous les enfants que j'aime profondément et dont on est séparés. Je voudrais juste vous dire qu'on vous aime, on prie, on tous pour vous. Les enfants de Dunkerque, les enfants d'Asbrook, les enfants du Havre et les enfants de Villeneuve-d'Ascq, on vous aime. Et surtout, talonnez papa et maman pour qu'ils vous lisent la Bible, pour qu'ils vous content de ce que Jésus a fait. Et je veux juste vous dire que ce qui a été fait, ce qui se fait aujourd'hui, va permettre à Dieu de se révéler puissamment dans notre vie. Vous pouvez être tout petit, avoir 3 ans, vous pouvez avoir 6 ans, vous pouvez avoir 12 ans, vous pouvez avoir 16 ans, vous pouvez avoir 19 ans, être la voix de Dieu, amener la paix chez papa et maman, amener des choses, des valeurs. Et on compte sur vous, vous êtes des héros, vous êtes des gagnants. Et vraiment, on vous aime. On reprend une dernière fois, fixons nos yeux. Alléluia. Fixons les yeux sur celui Qui a tout vaincu. Oh mon Jésus, adorons celui qui a brisé toutes les chaînes. Oh, fixons les yeux sur celui qui a tout vaincu. Adorons celui qui a brisé toutes les chaînes. On n'a pas envie d'arrêter. Il y a la présence de Dieu dans la maison. On vous encourage à déverser la présence de Dieu dans vos maisons. On vous dit à bientôt. Hey, 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 on vous aime. Faites-nous des feedbacks. Ciao, ciao.